Aujourd'hui mon pote, on va parler de la confiance, ce truc que t'as plus ni en l'avenir, ni en tes politiciens qui te promettent le printemps, et à peine pour tes connards de contemporains, alors que c'est pourtant essentiel pour ne pas envisager la vie comme un grand champ de merde dans lequel t'as peur d'avancer sans salir tes mocassins à 100 euros. Le truc, c'est que si tes parents ont bien fait leur job, tu dois savoir que la confiance ça se gagne, et que le mensonge ou la trahison n'ont jamais contribué à apporter la sérénité dans les relations humaines. Alors comme je me sens pas serein et tout, j'imagine que c'est en partie parce qu'on vit dans le siècle du mensonge, où tout est faux à commencer par l'engagement désintéressé de ces messieurs dames du camp du bien. J'ai d'ailleurs 3 exemples, sortis quasi simultanément, pour te montrer que je suis pas juste l'écho de cette conscience poujadiste qui susurre à ton oreille. Tu vois ces 3 enculés? Le premier, c'est Ismaël Emelien, un mec qui est tombé dans le mensonge quand il était petit, tant et si bien que malgré le fait qu'il a été conseiller en communication de Macron durant sa campagne, puis conseiller spécial de l'Élysée jusqu'au mois dernier, il ne sait toujours pas que poster des vidéos relayant des mensonges pour protéger l'Élysée, comme il l'a fait pour l'affaire Benalla, avec des faux comptes sur Twitter, c'est pas trop le printemps de la vérité. Mais tu paries combien qu'en sautant du train en marche il a sauvé sa carrière ce bâtard? Attends-toi à ce que j'en reparle en tout cas. Juste à côté, t'as Patrick Vignal, un mec du siècle dernier élu sous l'étendard En Marche, qui craint cette génération de jeunes avec ses interphones dans la poche, et qui pense qu'il faut donner une vision d'espérance aux Français, pour éviter 10 ans de sang et de larmes, en leur mentant sur le terrorisme, le chômage et tous ces trucs qui permettent pas de penser printemps. Je vais même pas parler de lui, y a fort à parier qu'il disparaisse avec la prochaine canicule. Et puis t'as Sibeth Ndiaye, que je sais même pas comment ça se prononce putain, qui est là pour porter la parole du gouvernement depuis le départ de cette pucelle effarouchée de Benjamin Griveaux, et qui ment elle aussi comme elle respire, mais a au moins la délicatesse de nous dire dans les yeux qu'elle assume de mentir pour protéger le président. Mais moi j'ai une meilleure idée, pourquoi diable Sibeth, toi qui l'es pas tant que ça, t'irais pas acheter Des capotes, comme ça moi je serai protégé puisque t'as décidé de me baiser maman. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est souligner que cette bande de fils de pute qui ne représente déjà qu'une fraction très faible de la population, ment comme elle respire, pour protéger sa vision anachronique de la politique qui vient d'une ère pré-internet et pré-replay, et qui n'a pas compris qu'on peut tromper 1000 personnes mille fois. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Enfin bref, tu m'as compris, on peut mentir un peu quand on est irréprochable. Par exemple pour éviter de dire sur BFM TV qu'on négocie en fait avec tous les terroristes afin d'éviter de faire des émules chez les soldats d'Allah. Mais on peut pas mentir pour le bien du peuple quand on passe son temps à le mépriser. Ces mecs ont fait du mensonge d'État une norme justifiée uniquement par leur fiche de paye, te prouvant comme si t'en avais encore besoin que tu peux pas leur faire confiance, et c'est un grand coup de pied au cul qu'on va les ramener à la raison. Orage du recentrage. Moi, j'ai la chance de faire partie de l'ancien monde. J'ai été élu sous le gouvernement de François Hollande en 2012. Tout n'a pas été mauvais d'ailleurs au passage. Et moi, j'ai vu arriver des jeunes générations de 30 ans, connectées, des interphones, enfin, une nouvelle démarche politique.